Stéphane Ravier, vous y serez, vous, ce soir? Non, je rentre, vous rentrez à Marseille, mais je ouais. serai, j'ai un impératif à Marseille, mais je serai au rassemblement, je participerai au rassemblement qui est organisé samedi matin à Aix-en-Provence. Vous assumez, vous? Ah, totalement, totalement. Parce que moi, voyez-vous, cher monsieur, ce que je considère comme étant abject, c'est l'acte lui-même, c'est le criminel, pas celui qui dénonce le crime. Vous inversez, manifestement, vous vous trompez de cible. C'est pas moi. Et si la perte de Lola, la perte de cet enfant, la douleur extrême que nous imaginons tous, n'appartient qu'à ses parents, ce crime concerne tous les Français parce que il est un exemple de ce qu'est devenu la société française. Certains ont qualifié de société orange mécanique, parce que ce crime vient s'ajouter à d'autres. Je rappelle ce qui s'est passé à Marseille avec ce clandestin tunisien qui a égorgé au cri de Allah Akbar Laura et Morane. Je rappelle le meurtre de Marie-Bélène. Personne ne se souvient de Marie-Bélène, qui a été une jeune Marseillaise qui a été tuée à la sortie du métro, la station de métro La Timone à Marseille. C'est une succession de crimes abominables qui sont considérés comme des faits divers. C'est ce qu'a dit le ministre de la Justice hier encore au Sénat, qu'il s'agissait de faits divers. Ce n'est pas un fait divers, cela concerne toute la société et il est de notre devoir, les élus, de le dénoncer parce que justement le gouvernement, les pouvoirs publics ne tirent aucun enseignement. Ils ne changent pas de politique, c'est toujours le même laxisme en matière de politique migratoire dans son ensemble et en matière de politique migratoire clandestine, les ordres, les OQTF, on l'a dit, réalisés, se sont effondrés. On va en parler. Aucun pays du monde ne supporterait ça. Aucun pays du monde ne supporterait ça. Je vais prendre un exemple, si vous permettez. L'Algérie, par exemple. L'Algérie, depuis 2014, a expulsé des dizaines de milliers de clandestins et elle a eu raison de le faire. Il n'y a que la France qui ne le fait pas. Et voilà les drames que l'on subit. Eh bien, il est de notre devoir de politique de le dénoncer. Et j'irai aussi en tant que père de famille. En fait, je voudrais dire que la douleur d'une famille n'est pas relative à son origine et que la barbarie n'appartient malheureusement à aucune nationalité, aucune couleur de peau et qu'il faut respecter cette famille qui demande à ce que cette instrumentalisation cesse. Moi, ça me rend dingue de voir ça. D'autant que dans notre pays, la situation aujourd'hui est telle que instrumentaliser, oui, c'est un immonde fait divers. Pour parler de la politique migratoire est un raccourci évidemment totalement inepte et abject. Et donc, voilà, je pense par ailleurs que en arrivant sur votre antenne, j'ai entendu ce débat s'exprimer pendant de longues minutes. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses que les Françaises et les Français attendent de notre débat. Il faut se taire. Eh bien, nous avons décidé de ne pas nous taire, chère madame. On peut parler de la politique migratoire, mais ça n'a pas de lien avec ce qui est arrivé à cette petite... Mais bien évidemment que ça a un lien, madame. 55% de la délinquance à Marseille est le fait des étrangers. C'est la même chose à Lyon et à Paris. Cela a une influence directe, mais vous le niez. Vous êtes dans le déni. Et n'avez-vous pas, vous, instrumentalisé l'affaire George Floyd aux États-Unis? N'avez-vous pas utilisé ce gamin migrant que l'on a retrouvé noyé sur la plage? Alors il faudrait savoir, soit vous n'instrumentalisez rien, vous avez une démarche sélective. Les migrants qui meurent dans la Méditerranée, quant à Marine Le Pen, d'autres personnes qui meurent dans la Méditerranée, il n'y a qu'eux qui traversent la Méditerranée sur des canaux de sauvetage. Eh bien, il faut les en empêcher, madame. Il faut les en empêcher, madame. Il faut mener une politique en amont. Barboter dans la mer Méditerranée. Il faut les en empêcher, madame. Dans tous les périls. Il faut les en empêcher. Parce qu'ils sont migrants, ça oui. S'ils viennent chez nous, c'est parce qu'ils sont assurés qu'ils obtiendront toutes les aides nécessaires qu'ils n'obtiendraient pas chez eux. Il faut leur faire savoir qu'en venant en France, ils n'auront plus rien et il n'y aura plus de drame. Comme ça se fait en Australie, vous voyez. En Australie, si vous venez ici, vous n'aurez rien. Eh bien, ils n'y vont pas. C'est comme ça que ça doit se passer ici. J'ai répondu, me semble-t-il, la douleur de la perte d'un enfant. Non. La famille demande qu'il n'y ait pas de récupération politique. Elle a même demandé qu'il n'y ait pas de manifestation. Il y en avait une prévue à Paris. C'est son droit de le demander. Mais c'est un peu plus qu'un droit. Monsieur Toussaint, c'est notre devoir. C'est notre devoir de rappeler que les pouvoirs publics auraient
pu éviter ce drame, ces drames, et qui ne tire toujours pas les enseignements de cette série de meurtres abominables commis par des étrangers en situation irrégulière. C'est notre devoir de le faire. Alors que Marine Le Pen ait décidé de ne pas y participer, je rappelle qu'elle avait décidé d'y participer le matin, et puis l'après-midi, elle a changé d'avis. Marine Le Pen n'écoute plus les Français, elle n'écoute plus que ses conseillers. Elle se bunkérise dans l'Assemblée nationale. Mais nous sommes au contact des Français qui sont demandeurs, justement, de politiques qui prennent leurs responsabilités.